le choix est définitif. Du coup, il est quasiment impossible de revenir sur son choix et dire maintenant, et oui, avant j'avais eu une admission à L3, à licence 3, que j'ai déjà eu à valider, mais maintenant, bonjour, bien raison, bienvenue, je suis Kodjoui Joachim, je suis togolais en France depuis 2021, je suis titulaire d'un master en économie de développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et notamment dans le secteur agricole en Afrique parce que la sécurité alimentaire fait partie des objectifs de développement durable. Alors, sur cette chaîne, je vais partager avec vous les spéculations agricoles que j'arrive à produire ou à réaliser en Afrique depuis la France et aussi partager quelques conseils sur la procédure Campus France, notamment comment faire sa demande auprès des formations en France, c'est-à-dire le choix des formations, comment se préparer pour les entretiens et réussir les entretiens Campus France, comment valider son choix ou faire son choix définitif après les admissions ou après les réponses des établissements publics en France, publics et privés en France, comment préparer sa demande de visa et l'obtenir facilement, comment préparer son voyage sur la France, son intégration en France, comment faire la recherche de job étudiant en France et après les études, comment faire la recherche de boulot et faire son changement de statut. Mais particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler de la validation de son admission sur la plateforme Campus France, c'est-à-dire comment faire son choix définitif après la réponse ou le sésame d'un établissement. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et partager cette vidéo afin de faire avancer cette chaîne. C'est quoi Campus France? Campus France est un moyen ou une plateforme mise en place par la France pour donner une occasion ou une opportunité aux étudiants internationaux de venir en France légalement pour réaliser leurs projets d'études et leurs projets professionnels. Actuellement, nous sommes dans les préparatifs de la campagne de 2025-2026 qui a déjà commencé depuis le mois d'octobre 2024. Le but de cette vidéo est de montrer à mes jeunes frères et jeunes sœurs les critères à prendre en compte avant de valider son admission sur la plateforme Campus France. Alors, quels sont ces critères? Pour en arriver là, je pense que vous avez déjà fini votre entretien et que vous êtes maintenant dans la période de l'attente des résultats de la part des universités françaises. Alors, comment est-ce que les universités donnent leurs réponses ou où est-ce que les universités donnent leurs réponses? Les universités donnent leurs réponses sur la plateforme Campus France et chaque candidat a normalement ou possède normalement son compte personnel sur la plateforme Campus France. Et après la réponse d'un établissement, que ce soit une réponse positive ou négative, la plateforme elle-même envoie un mail automatiquement aux différents candidats pour leur informer que voilà, vous avez reçu une réponse de la part d'un établissement. Et c'est maintenant au candidat d'aller sur la plateforme et vérifier si cette réponse est positive ou négative. Mais tout compte fait, que ce soit positif ou négatif, les établissements français donnent toujours des détails dans leurs réponses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse favorable ou le sésame ou la réponse verte ou le feu vert. Mais maintenant, est-ce qu'il faut attendre longtemps ou attendre toutes les réponses de toutes les formations dans lesquelles l'on a postulé avant de valider ou faire son choix définitif? Je dirais non. Je ne vous conseille pas de jouer à ce jeu-là, c'est très dangereux. C'est très dangereux ce jeu. Parce que de par le passé, nous avons eu des cas comme ça où les établissements ou certains établissements ont donné des admissions à certains étudiants et malheureusement après, ces établissements ont retiré ces admissions et ces étudiants se sont retrouvés dans la merde. Imaginez que vous ayez eu seulement une seule admission et que vous ne l'avez pas validée à temps et que l'établissement finit par vous la retirer. Dommage. Alors, je vous dirais que peu importe que vous soyez un génie au pays ou quoi que ce soit,
N'hésitez pas à valider ou faire votre choix définitif sur la plateforme Campus France. Le choix est définitif. Du coup, il est quasiment impossible de revenir sur son choix et dire maintenant, et oui, avant j'avais eu une admission à L3, à licence 3, que j'ai déjà eu à valider, mais maintenant je vois sur ma plateforme que j'ai maintenant une admission en Master 1. Je veux annuler l'autre admission que j'avais déjà eu à valider et je veux opter maintenant pour le Master 1 parce que c'est ce qui m'arrange. Il est impossible, voire très très difficile de revenir sur son choix et changer maintenant et faire un autre choix définitif. Du coup, je vous conseille, je vous conseille de faire très très attention avant de faire votre choix définitif. Mais quels sont ces critères à prendre en compte avant de faire son choix définitif? Un petit détail, le choix définitif se fait sur la plateforme Campus France. Vous verrez dans votre espace personnel la réponse de l'établissement en question. Vous cliquez sur la réponse, vous avez les détails de la réponse et vous avez l'onglet Valider. Bien évidemment, sur la plateforme elle-même, vous retrouverez la notification de la plateforme vous disant que ce choix est définitif. Quels sont ces secrets? Vous savez, moi aussi j'ai été candidat et on sait qu'en début de campagne, on fait quelques recherches de formation pour pouvoir réussir son entretien. On fait quelques recherches sur les villes, les formations, le coût de la vie en France, etc. pour juste maximiser ses chances pour avoir une admission. C'est juste pour maximiser ses chances pour avoir une admission. Mais là, c'est sérieux. Mais maintenant, c'est sérieux. Parce que le choix que vous allez faire maintenant détermine la ville dans laquelle vous allez résider en France et la formation dans laquelle vous allez progresser ou évoluer en France et aussi aboutir même sur votre projet professionnel. Alors là, c'est sérieux. Le premier secret ici, c'est de vous dire de prendre le temps de bien vous renseigner auprès des étudiants qui sont déjà sur place. Les étudiants qui étudient déjà dans la ville dans laquelle vous allez étudier en France. Parce que quoi? Il faut vraiment se renseigner sur les démarches administratives, comment est-ce que la préfecture de cette ville procède dans le renouvellement des titres de séjour étudiants. Parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous aurez seulement le visa d'1 an. Et après, vous serez obligé de faire le renouvellement de votre titre de séjour étudiant dans la ville dans laquelle vous allez résider. Et toutes les préfectures n'ont pas les mêmes procédures ou n'ont pas les mêmes conditions ou n'ont pas les mêmes temps d'attente pour le renouvellement d'un titre de séjour. Je prends un exemple. Dans la ville de Montpellier, il vous faudra au plus 2 000 € sur votre compte bancaire pour pouvoir faire le renouvellement de votre titre de séjour. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Clermont-Ferrand, où il faut vraiment avoir sur son compte personnel 6 000 € pour pouvoir faire le renouvellement d'un titre de séjour. Alors, il faut prendre le temps de bien se renseigner sur ce côté-là et aussi savoir le temps que cela prend à chaque préfecture ou à la préfecture de votre ville de vous délivrer un nouveau titre de séjour. Parce que vous pouvez très bien réussir ou bien rassembler toutes les conditions, mais vous vous retrouvez dans l'irrégularité. Et qui dit irrégularité en France dit l'arrêt des aides, l'arrêt des allocations pour le logement, l'arrêt de votre contrat de job étudiant, par exemple, l'arrêt de votre contrat d'alternance et tout. Et vous risquez de vous retrouver vraiment dans la merde si vous n'arrivez pas à régulariser votre situation juste parce que la ville dans laquelle vous étudiez, sa préfecture ne fonctionne pas rapidement ou sa préfecture accuse parfois certains retards dans les démarches administratives. Du coup, je vais vous conseiller de bien prendre le temps de vous renseigner auprès des étudiants qui sont déjà sur place dans votre ville, de
Ce n'est pas tous les étudiants, je parle bien sûr des étudiants internationaux parce qu'on est ici, mais on n'a pas les mêmes situations. Alors prenez le temps de vous renseigner auprès des étudiants internationaux qui sont dans cette ville-là. Ça, c'est le premier secret. Deuxième secret. Deuxième secret, c'est de se renseigner encore auprès des étudiants internationaux le coût de la vie, le coût effectif de la vie dans cette ville, le coût des logements. Bien évidemment, avant d'avoir son visa, vous allez présenter une caution de minimum 615 euros. Vous allez présenter un document que vous allez recevoir, montrant que vous allez recevoir minimum 615 euros sur votre compte étudiant en France chaque mois, sur toute la période de votre étude. Mais les 615 euros là, peut-être que ça ne peut même pas louer un studio à Paris. Mais à Clermont-Ferrand, vous pouvez vous permettre de louer même un appartement. Je prends juste un exemple. Du coup, si vous avez le choix entre valider une admission à Paris où vous ne pouvez pas vous permettre de vous loger même et valider une admission à Clermont-Ferrand ou une admission à, je sais pas, à Lyon où vous pouvez bien vous loger et tout, je crois qu'il faut vraiment y réfléchir et prendre en compte le coût de la vie dans cette ville. Parce que quoi, si vous n'arrivez pas à bien vous loger, il y a le froid ici, les amis. Il y a le froid. Il fait très, très froid ici. Bon, pas comme le Canada, mais il fait vraiment froid. Quand tu viens, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, tu vas rencontrer l'hiver ici peut-être pour ta première fois. Je pense qu'il faut vraiment se préparer pour l'hiver et bien se loger. Bien se loger, ça permet de bien étudier. Et bon, si je dis que le logement peut vous prendre jusqu'à 615, peut-être que j'exagère, mais imaginez que vous étudiez dans une ville où le logement vous prend jusqu'à 500 euros et qu'il ne vous reste que 115 euros pour faire les courses et tout. Si vous n'arrivez pas à bien vous nourrir, vous ne pouvez même pas euh, faire vos courses à la maison et tout, et vous ne pouvez pas bien étudier. Du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ce critère-là aussi avant de faire son choix. Bien évidemment, si toi, tu n'as qu'une seule admission, tu n'as pas à beaucoup trop réfléchir avant de valider ou faire ton choix définitif. Mais si tu as deux, trois ou quatre admissions, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et savoir comment procéder maintenant pour opter pour telle ou telle ville. Alors les amis, malheureusement, nous sommes à la fin de cette vidéo. Oui, je vous remercie pour votre attention. Et bien évidemment, je ne peux pas tout dire dans une vidéo, du coup, je vais vous attendre dans les commentaires. Je vais prendre mon temps pour vous répondre. Et s'il le faut même, je peux faire d'autres vidéos pour vous répondre et on va essayer de décortiquer et aborder même d'autres thématiques concernant la procédure Campus France. Je vous demande alors de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo, de liker et je vous dis alors à très bientôt. Que Dieu donne à tout le monde.